Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évoquer donc la situation concernant Pedri, Frenkie de Jong, donc les joueurs qui ont été blessés lors du dernier match, les critiques qui ont donné lieu à la suite de la performance face à l'Athletic Club de Bilbao, donc beaucoup de choses également à dire dans les médias, etc. Mais on va également évoquer l'offre reçue par Ter Stegen venu d'Arabie Saoudite et également sur l'avancement des travaux du nouveau Camp Nou, parce que ça intéresse beaucoup, ainsi que l'image qui pourrait donc être finale de cette construction. Alors on y va, on commence tout d'abord par la situation de Jong ainsi que Pedri, vous les avez vus, sortis sur blessure lors du match contre l'Athletic Club de Bilbao. Frenkie de Jong n'était pas blessé de manière musculaire, mais plutôt donc à la cheville. On l'a vu, sa cheville qui avait tourné lors d'un impact avec un joueur de Bilbao. Alors, il est analysé que son absence sera d'environ 4 à 6 semaines, donc un mois et demi pour De Jong qui devrait revenir normalement, soit lors du match de Ligue des Champions pour les quarts de finale si le Barça se qualifie, soit juste après la trêve internationale du mois d'avril. Donc heureusement, il y a une trêve internationale au mois de mars qui va permettre aux joueurs néerlandais de ne pas louper trop de matchs, à être disponibles beaucoup plus rapidement. Donc normalement, il devrait manquer 4 à 5 matchs. Mais parmi ces matchs, tu as quand même un match contre l'Atlético Madrid ou un match contre le Napoli en Ligue des Champions, qui est importantissime. Donc c'est quand même une perte très importante, parce que pour moi, c'est le joueur qui est le plus sous-estimé par la fanbase. On sait tous que De Jong est un grand joueur, mais il est énormément critiqué, alors que son rôle est importantissime. Alors oui, il n'est pas assez décisif, ça c'est clair, mais c'est un joueur qui est importantissime. Et en plus, quand tu as un effectif court, lorsque tu as des blessures, eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué. On l'a vu également avec la blessure de Pedri, qui cette fois-ci, lui, s'est blessé de manière musculaire à la jambe droite. Bon, on avait déjà des échos par rapport au fait que Pedri, limite, ne pouvait pas tirer de la jambe droite parce qu'il avait peur de se reblesser. Il a fallu d'une transversale avec la jambe droite pour qu'il se blesse. Alors l'absence, quant à lui, n'est pas précisée, mais il est également attendu qu'il soit absent 1 mois et demi, 2 mois. Le problème avec Pedri, c'est qu'il pourrait être disponible dans 1 mois et demi, par exemple, mais il a tellement un historique de blessures assez important, et bien que le Barça va faire attention. Il faut savoir que Pedri, c'est un joueur qui, à mon avis, est peut-être le joueur le plus talentueux de l'équipe en termes de qualité technique, mais il se blesse trop souvent. En tout cas, l'opération a été exclue pour Pedri et le Barça, donc ça sera un traitement beaucoup plus conservateur, donc pas d'opération pour le joueur espagnol. Donc il devrait être de retour d'ici quelques semaines. Là aussi, on parle de 1 mois et demi, 2 mois. Donc important de le récupérer, Pedri, mais surtout dans de bonnes conditions. Il faut se rappeler qu'il avait joué 73 matchs. Et depuis, c'est un autre joueur. Il faut également préciser que tu as des joueurs qui brisent beaucoup plus de fibres musculaires lorsqu'ils font des gros efforts. Et bien, visiblement, Pedri, c'est le cas pour lui. Donc il faut faire attention, gérer son temps de jeu, gérer ses récupérations, et évidemment faire attention parce que, rappelez-vous, lorsqu'il arrive à Barcelone, il a un physique très frêle, il y a eu un changement musculairement chez lui, et peut-être que son corps ne l'a pas forcément accepté. C'est un élément également à tenir compte. En tout cas, le staff technique a beaucoup de travail, et pour l'instant, son travail est très peu fonctionnel. Soyons honnêtes, il y a beaucoup trop de blessures musculaires. Alejandro Balde, Araujo qui se blesse quand même plutôt pas mal, même si en ce moment ça va plutôt bien. Pedri qui se blesse aussi. Bref, il y a beaucoup trop de blessures musculaires. On a perdu Ferran Torres qui va revenir bientôt, etc. Donc quand tu fais un résumé, il y a trop de blessures. Je crois qu'il y a eu quasiment 30 blessures depuis le début de la saison. C'est pas normal, sachant que tu as des joueurs qui sont en plus blessés très longtemps, comme Balde, comme Pedri quand tu fais le résumé de la saison, et comme d'autres. Donc là aussi, à mon avis, ce sera l'un des éléments à changer l'été prochain, ce qui sera le cas, parce que quand tu changes de coach, tu vas changer évidemment de staff technique, mais pour moi, c'est une des priorités, avoir un staff au niveau physique de qualité. Parce que, on l'a vu, rappelez-vous du Barça de Luis Enrique, tu avais Rafa Paul, qui était donc son assistant au niveau médical, et bien il était impeccable. À chaque fois, il y avait une gestion
optimale. Et donc, il faut tout simplement beaucoup plus de compétences dans certains éléments, certains coins du club. Donc voilà pour Pedri et De Jong. Grosse absence, on attend beaucoup de Fermin pour remplacer numériquement ces joueurs. Gundogan aura donc un rôle beaucoup plus conservateur dans le jeu. Ça change également beaucoup de choses. Heureusement, les retours de Ferran et de Joao Félix sont également importants. Mais bon, soyons honnêtes, je pense que c'est des joueurs bien en dessous de Jong et Pedri. Et encore au milieu de terrain, je pense qu'on a besoin de joueurs qui savent contrôler, sortir les ballons, parce qu'on l'a vu contre Bilbao, lorsqu'ils sont sortis, c'était encore plus difficile. Et surtout, on perd Gundogan plus haut sur le terrain. Et pour moi, c'est un élément importantissime, peut-être le plus décisif d'Europe en termes de création d'occasion. Voilà pour les deux joueurs absents. Également Ter Stegen. Alors Ter Stegen, on me pose beaucoup la question. Le portier allemand, il a reçu une offre de Al Ittihad de la part de Ramon Planes, qui est l'ancien directeur sportif du Betis et du Barça. Il faut savoir que la proposition, elle est de 30 millions d'euros net annuels pour 3 ans pour Ter Stegen. Alors Ter Stegen, je le vois mal partir parce qu'il vient de prolonger. Il a un gros salaire à Barcelone, même si c'est loin des 30 millions d'euros net proposés par le club saoudien. Je pense que c'est quelqu'un qui va rester à Barcelone jusqu'au bout de son contrat. On connaît la mentalité très allemande de Ter Stegen. Je ne le vois pas partir. Le Barça n'a pas reçu d'offre du club saoudien parce que pour en envoyer une, il considère qu'il faut déjà convaincre le portier allemand. Surtout que sur le marché, tu as des gardiens assez intéressants, mais je ne vois pas le Barça faire partir le portier allemand et surtout je ne vois pas le portier allemand partir tout simplement. Donc mettons de côté le dossier Ter Stegen. Ensuite, le nouveau stade. Beaucoup d'avancements en ce moment. Il faut savoir que normalement, à la fin de l'année, le Barça devrait jouer de nouveau au Camp Nou. D'ailleurs, les principaux matchs entre août et décembre devraient se jouer à l'extérieur pour le Barça afin d'avoir beaucoup plus de matchs à domicile lors de la mi-saison suivante parce que tu auras cette fois-ci à disponibilité le Camp Nou avec environ 60-65 000 places disponibles. Il faut savoir qu'on est encore très loin de la fin des travaux. Le Barça a donc privilégié tout d'abord de construire on va dire, les fondations autour du stade et ensuite évidemment plus les semaines avanceront, donc on va jouer au Camp Nou mais avec un Camp Nou qui ne sera pas du tout prêt. Logique parce que les travaux continueront jusqu'en 2026 je crois, donc il y a encore beaucoup de travail, mais en tout cas ça avance plutôt bien au Camp Nou. La société turque Limak qui s'occupe des travaux fait un bon travail et donc on attend ensuite d'atteindre le résultat final vers l'année 2026 avec une photo qui a été publiée par le compte du FC Barcelone, donc ça devrait donner un stade de l'intérieur à peu près comme ça. Donc hâte de le voir, hâte de voir comment ça va se terminer, mais en tout cas les travaux avancent plutôt bien. Voilà pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires votre avis de manière générale, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.